Je vous l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé le jeudi 24 avril au Centre culturel de pays d'Afrique centrale le travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. À cette occasion, le chef de l'État a invité le gouvernement à concevoir une politique salariale plus juste et équitable qui devra contribuer à la refondation d'un État fort. Occasion pour le patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision salvatrice axée sur le bien-être de fonctionnaires. Regardez. Je déclare officiellement ouverts les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo. C'est au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale dans la commune de Kasavubu que s'est tenue la cérémonie officielle du lancement de travaux visant à revoir en profondeur la politique salariale de fonctionnaires de l'État en RDC. Prenant la parole du haut de la tribune devant une salle à craquer, le président Tshisekedi n'a pas mâché ses mots. Cette nouvelle politique salariale devra garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions, a-t-il déclaré. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a pour sa part salué cette belle initiative présidentielle qu'il a qualifiée de tournant décisif pour l'avenir des fonctionnaires congolais, avant d'insister sur la nécessité d'un système de rémunération standardisé où salaires et primes soient harmonisés de manière transparente et équitable, quels que soient les ministères ou le poste occupé. En tant que vice-premier ministre en charge de la fonction publique, il m'incombe à cette occasion de donner une résonance profonde à ces diagnostics en éclairant davantage ces criantes réalités qui nécessitent une action publique forte, urgente et audacieuse. Conscient des réticences que cette réforme pourrait susciter, notamment de la part de certains cercles privilégiés, le président de la République a affirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout. La loi des puissants n'éprimera plus sur la justice due aux plus modestes, a-t-il martelé.